Cher Bélier, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Eh bien oui, vous êtes déjà peut-être dans les préparatifs, réfléchir à votre menu de Noël le soir du réveillon. Est-ce que c'est la dinde cette année, la dinde au marron? Est-ce que c'est la bûche glacée, les huîtres, le foie gras? Et ben voilà, ou alors est-ce que vous pariez un peu sur l'originalité pour vous démarquer, créer une ambiance un peu étonnante, festive, mais originale. Enfin ça je vous souhaite en tout cas de belles fêtes en amont. La grande nouvelle de ce mois de décembre, c'est le départ de Jupiter. Jupiter qui quitte le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe allié, c'était le troisième signe de feu, c'est le troisième signe de feu. L'angle formé entre le Sagittaire et le Bélier, c'est un angle de 120 degrés, on appelle ça un trigone, donc ça va favoriser l'action. Ça permettait l'accélération, ça créait la motivation, l'impulsion, l'émulation. Et donc là, Jupiter, à partir du 3, va entrer en Capricorne. Et là, ça forme un carré, c'est-à-dire un angle de 90 degrés. Et là, c'est beaucoup plus conflictuel, beaucoup plus difficile à appréhender. Donc, cette arrivée de Jupiter, elle augure d'une année 2020 qui risque d'être un petit peu mouvementée, chaotique, avec sans doute des décisions relativement tranchées que vous serez amené à prendre. Ça peut être, si la situation amoureuse est un peu bancale, fragile, eh bien là on sent un peu les prémices, on se demande si ce n'est pas le dernier Noël que l'on fêtera ensemble. Enfin, je ne veux pas être pessimiste, etc. Mais il y a quelque chose vous avez envie d'autre chose et ça commence à vous démanger de plus en plus. L'envie est forte parce qu'il y a une situation que vous ne supportez plus et donc vous avez envie d'aller vers autre chose, d'imprimer votre signature et là où vous êtes, quel que soit le lieu, est-ce que c'est la maison ou le lieu de travail, vous ne pouvez plus, vous avez l'impression de ne pas pouvoir imprimer votre marque et pouvoir faire ce que bon vous semble. Donc le départ de Jupiter, il révèle comme ça des conflits d'abord intérieurs qui après vont se traduire par des conflits extérieurs avec l'entourage, avec des situations et il va falloir vous démener pour surmonter ces épreuves et pouvoir aussi donner corps à vos désirs. Le soleil quitte, mais le soleil étant quand même en Sagittaire jusqu'au 22, donc ça vous donne quand même une sorte d'ego de la confiance, surtout de la confiance dans votre capacité à vous mettre en mouvement. Et en fait, votre force, si par exemple vous vous heurtez à une situation difficile, votre atout vraiment, c'est d'ouvrir la porte et de partir. Et pas partir pour vous enfuir. Vous voyez, on ne monte pas dans le train sans savoir. Quand on monte dans un train, forcément, le train s'arrête à une gare. Et donc, il y a toujours quand même une destination qui est connue. Alors que quand on fuit quelque chose, là on court à toutes jambes et on ne sait pas forcément vers quoi l'on se dirige. Donc là c'est un peu, voilà, vous montez dans un train et dans votre tête d'abord, physiquement ensuite, en sachant vraiment à quel endroit vous voulez vous arrêter. Et donc il y a quelque chose de très positif là-dessus. On a aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Mercure qui va entrer en Sagittaire à partir du 10, là aussi, donc c'est bénéfique parce qu'il y a quelque chose de contractuel qui est aussi de l'ordre de la communication. Donc a priori, vous annoncez la couleur, vous ne prenez pas votre entourage en traître. Je veux dire, si par exemple les rapports sont tendus, vos proches, votre chéri, je ne sais pas, votre chéri ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant qu'il tombe du ciel parce que c'est latent, c'est là, vous avez déjà lancé émis des signes. Je t'ai déjà prévenu, alors donc ne sois pas étonné, bébé. Parce que c'est peut-être la dernière fois que je t'appelle bébé. Donc c'est une période un peu difficile qui s'annonce, mais comment expliquer? Ce n'est pas forcément pour moi un combat. Il n'y a pas une notion d'échec derrière cette situation dans laquelle vous vous trouvez. Il y a la volonté de puisque de toute façon ça n'a pas fonctionné de ce côté-là, eh bien je vais chercher une autre voie parce que je sais que ce à quoi je crois peut fonctionner. Et si ce n'est pas avec toi, si ce n'est pas dans ce cadre-là, eh bien ce sera avec quelqu'un d'autre et dans un autre environnement. Voilà. Alors il ne s'agit pas de s'obstiner à croire qu'on a raison en se disant voilà, moi j'ai l'intime conviction que tout ce que je dis
c'est la vérité, c'est pas ça, mais vous avez envie de donner, vous avez beaucoup donné, et vous ne pouvez plus donner comme vous avez donné aux personnes auxquelles vous avez déjà donné. Vous voyez, c'est ça, c'est que j'ai fait beaucoup, donc c'est pas une forme de lassitude, c'est une forme de... c'est un constat que vous faites, voilà, c'est un constat. Vous êtes presque spectateur d'une situation qui fait que, malgré l'affection, malgré l'amour, eh bien ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible entre nous. Voilà, j'ai donné à ma sœur, elle n'a pas compris, elle n'a pas su accueillir ce que je lui ai donné, elle me fait toujours des reproches, donc j'arrête. J'ai donné à mon amoureux, voilà, j'ai tout mis en œuvre, j'ai, comment dire, agi pour pouvoir l'accompagner, pour qu'il évolue dans ses projets, dans sa carrière. Je le soutiens, j'avance, j'agis, je crée. Et puis finalement, je pense que... En fait, vous savez le constat que vous faites, et ça, quelqu'un m'avait dit ça un jour, et je crois beaucoup à ça. En fait, les gens de bonne volonté, parce qu'il y en a quand même quelques-uns sur la planète, il en reste. Les gens de bonne volonté, en fait, ils vous donnent à manger lundi, ils vous donnent à manger mardi. Et dans leur tête, ils se disent, bah, puisque je me suis attaché à lui donner à manger, à faire un joli petit repas, à faire la recette qu'il ou elle aime, je me dis que mercredi, peut-être, ça va lui donner envie, à son tour, de faire à manger. Pas de me faire à manger, mais de faire à manger, voyez? Eh bien, vous savez ce qu'on m'a répondu? Mais pas du tout. Mais pas du tout, Jean-François. Si tu fais à manger lundi, si tu fais à manger mardi, ça me rend feignant. Voilà. Et ça m'est resté dans la tête. Et effectivement, je pense que oui. Eh bien, c'est un peu le constat que vous faites. Vous avez rendu, malgré vous, malgré tout l'amour, votre bonne volonté, les gens feignants autour de vous, paresseux, et donc qui ne comprennent pas que ce serait sympa quand même, à leur tour, de donner ne serait-ce qu'un peu. Et puisque vous ne pouvez pas escompter, vous ne pouvez pas espérer quelque chose dans ce sens-là, eh bien vous partez. Voilà, donc voilà, cher Bélier, c'est un peu un drôle de constat. Vous allez lui dire, oh là là, il me casse le moral, le Jean-François, pour cette fin d'année. Non! D'abord parce que vous êtes Bélier et que le Bélier n'est pas quelqu'un qui se laisse comme ça descendre au 3e sous-sol. Et deux, parce que vous avez envie de donner à qui sait recevoir. C'est ça. Et vous allez trouver la personne ou l'environnement, comment dire, propice à recevoir ce que vous avez envie de donner. Et donc, je veux dire, ça n'altère en rien votre générosité et votre envie de donner beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de vous. Voilà. Donc, on ne peut pas toujours être à la rigolade, hein, parce qu'il y a des choses quand même importantes et sérieuses dans la vie. Moi, voilà, j'ai confiance en vous et je sens que pour ne pas être complètement usé, de vous être fait dépouiller de tout ce que vous avez donné, eh bien, vous partez pour pouvoir vous renouveler, vous transformer et donner à qui saura recevoir ce que vous avez à lui donner. Je vous embrasse, cher Bélier, je vous souhaite une bonne fête de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao. Merci.